Infidèle épisode 145, l'épisode commence. Paris attendait Rohan au café, Rohan se tenait sur le parking, pensant ne pas pouvoir parler à Mishti chez elle, devant grand-mère. Il n'avait d'autre choix que d'attendre ici. Mishti arrive en voiture. Rohan la suit et lui demande comment Vir l'a menacée. Il lui montre le procès-verbal de première instance et lui demande pourquoi elle le lui a caché, pourquoi elle a retiré son procès-verbal à ce moment-là. Mishti répond qu'elle aurait été blessée sinon, et qu'elle est aussi, dans une certaine mesure, responsable de leur chute. Rohan affirme que Mishti n'est pas responsable du bonheur de tous. Ses décisions affecteraient n'importe qui dans sa vie, la famille de Vir est heureuse. Mais il est blessé, tout comme grand-mère et Paris. Mishti demande « Et alors ?» Elle voulait terminer ce chapitre de sa vie sur une note positive. Rohan était irrité de se sentir impuissant, de ne pas avoir pu la protéger de ce qui s'était passé. Il est furieux à la seule pensée de la façon dont ces voyous ont tenté de la toucher. Il lui explique qu'il est prêt à tout pour elle, qu'il est même prêt à se battre pour elle, à quoi bon vivre s'il ne peut même pas la protéger. Mishti se dit qu'elle doit prendre ses distances, et qu'il est nécessaire de créer ce malentendu. Elle dit à Rohan qu'elle comprend ce que l'on ressent quand ses parents sont blessés, et que Rohan pourrait ne pas le comprendre, étant orphelin. Elle veut seulement lui expliquer que sa décision était réfléchie et qu'elle ne la regrette pas. Rohan reçoit un appel de Paris, il s'excuse d'être en retard et promet de le joindre dans les 15 minutes. Mishti rentre à la maison. Elle a pitié de Rohan, puis lit son passeport. Son téléphone sonne. C'était Vir. Il dit à Mishti que Rohan a été extrêmement blessé, qu'il n'est pas en colère contre lui. Aujourd'hui, il souffrait et il ne l'a jamais vu dans cet état. Il est passé par là et comprend ce que Rohan ressent. Mishti est bouleversée. Vir s'excuse, car son intention était légitime. Mishti dit qu'elle vit les mêmes difficultés que Rohan. Elle craint que Rohan ne se rapproche de Paris. Vir se demande si Rohan se rapprocherait un jour de Paris, et alors ? Il n'aurait jamais son amour. Elle joue un gros pari, mais elle est sûre de gagner. Mishti était déterminée à tout pour entretenir sa relation. Au café, Rohan trouve Paris boudeuse. Il la rejoint à table. Paris commence à parler, mais Rohan est perdu dans les paroles de Mishti. Paris se plaint que Rohan ne l'écoute pas, il est déjà en retard d'1h30. Le repas est servi. Paris tapote la main de Rohan et lui demande où il est resté si longtemps. Rohan invente qu'il était pris au travail. Elle sert le repas. Rohan dit qu'il n'a pas très faim et qu'il mangerait beaucoup moins. Paris dit que cela signifie qu'il se passe quelque chose dans sa tête, qu'en tant qu'amie, elle a le droit de savoir ce qui le trouble. Rohan répond que ce n'est rien. Paris dit qu'elle pensait qu'ils étaient très amis, mais maintenant, il semble qu'ils se connaissent à peine. Rohan se reprend et propose à Paris de se renseigner. Il prévient au préalable qu'il se connaît à peine ces derniers temps. Paris demande à Rohan d'en discuter, cela le détendra. Rohan confie à Paris que Vir et ses parents ont kidnappé Mishti, et que Mishti a retiré sa plainte. Paris n'était pas prête à y croire. Rohan se dit choqué que Mishti puisse pardonner si facilement à Vir. Paris affirme ignorer tout cela. Rohan lui raconte que c'est arrivé aujourd'hui et lui rappelle le courrier arrivé chez elle. C'était pour Mishti, mais au poste de police, son numéro avait été donné en remplacement, et donc à lui. Paris pense que Mishti a promis de ne rien lui cacher, alors pourquoi a-t-elle agi ainsi ? Paris dit qu'elle pense en avoir fini et demande à rentrer chez elle. Mishti était assise sur un banc au balcon. Elle pensait aux inquiétudes de Vir pour Rohan. Il n'est pas nécessaire que les relations se développent comme nous le souhaitons. Elle doit trouver une solution très vite. Mishti reçoit un appel de Rohan. Il lui demande de venir vite sur la terrasse, il ne va pas bien. Inquiète, elle essaie à nouveau le numéro, mais le téléphone était éteint. Sur la terrasse, tout était décoré avec des nappes et des rideaux blancs. Elle appelle Rohan. Rohan arrive par derrière et la serre dans ses bras, lui touche les bras et l'embrasse dans le cou. Il murmure, elle est la raison de son agitation lorsqu'il est absent. Mishti lui dit d'arrêter, étant enfant. Elle s'inquiétait de ce qui pourrait arriver si quelqu'un venait. Rohan dit qu'il n'est pas inquiet. Mishti répond que oui. Elle détourne le regard, mais Rohan l'attire plus près. Il la porte jusqu'à un matelas par terre. Un rideau tombe sur eux.
Ils partagent des moments intimes ensemble, Mishti et Rohan étaient proches l'un de l'autre. Mishti se retourne et aperçoit Pari à l'entrée principale. Pari s'enfuit en pleurant. Mishti l'appelle par derrière. Soudain, Mishti se réveille de son rêve. Elle aperçoit Pari qui passe devant le couloir et fait semblant de dormir sur le banc du balcon. Pari s'approche et caresse les cheveux de Mishti. Elle apporte ensuite une couverture pour la couvrir. Rohan observe la scène depuis la porte de sa chambre. Le lendemain matin, Mishti se réveille sur le banc, enveloppée dans la couverture. Elle arrive à la porte de la chambre de Rohan et le trouve endormi, assis près de la porte. Elle lui touche le visage à travers la vitre. Elle supplie silencieusement Rohan de ne pas lui compliquer la tâche. D'un côté, elle aimerait parler à sa famille et être avec lui, mais elle ne peut absolument pas lui faire de mal. Elle doit se retenir, car ce serait bien pour eux. Elle se retourne pour partir. Rohan se réveille et voit Mishti entrer dans sa chambre. Il frappe à la porte par derrière, mais Mishti ne l'écoute pas. Rohan est persuadé qu'elle a quelque chose qui la tracasse, mais pour l'instant, il doit la rattraper. Mishti entre dans la salle de bain et trouve divers mots sur une bouteille de dentifrice et de shampoing. Elle se demande ce qu'il fait, et si Pari était venu. Elle se dirige vers son lit, il y avait même un mot sur son oreiller. C'est une indication surprenante pour Mishti. Elle trouve un autre mot sur l'armoire, bien joué, vous y êtes presque. Elle trouve une magnifique pièce maîtresse de couple dans le placard. Mishti se dit qu'elle ne peut plus attendre et qu'elle doit passer à l'étape suivante avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard, Mishti mettait la table du petit déjeuner. Rohan s'approche d'elle et lui prend la main. Elle essaie de la retirer, de peur que Pari ne vienne. Rohan lui demande pourquoi elle fait ça, il lui a déjà dit qu'il devait tout dire à tout le monde. Il en a assez de la rencontrer seule. Mishti lutte pour s'éloigner de Rohan et dit qu'elle ferait le bon choix au bon moment. Le téléphone de Mishti sonne, c'était Vir. Mishti se dirige vers la cuisine et annonce à Vir qu'elle le verra. Rohan se demande pourquoi Vir l'appelle sans cesse, alors que tout est déjà terminé entre eux. Mishti ne répond pas. Pari arrive à la table du petit déjeuner et les salue tous les deux. Pari demande à Mishti pourquoi elle n'a rien dit. Mishti, irritée, répond que oui, Vir l'a kidnappée, mais qu'elle a récupéré le Fir, alors quel est le problème ? Elle ne voulait pas parler à sa famille d'une affaire insignifiante, mais Rohan ne se laisse pas abattre. Elle se demande pourquoi Rohan s'immisce toujours dans ses affaires. Pari tente d'arrêter Mishti pour le petit déjeuner, mais il n'est pas prêt. Pari pense qu'elle pensait que tout allait bien entre eux, mais cette troisième guerre mondiale ne peut pas finir. Rohan se retourne pour quitter la table. Pari l'arrête, mais il lui dit de découvrir quel est le problème de sa sœur. Il essaie de la convaincre, mais elle ne semble pas l'écouter. Pari doit parler à Mishti avant qu'il ne soit trop tard. Rohan arrête Mishti en bas. Elle se demande pourquoi Rohan l'a suivi, s'il est en colère. Rohan souhaitait parler à Mishti. Mishti lui dit de se dépêcher, elle ne veut pas être en retard à une réunion. Rohan la laisse partir, puis pense qu'il doit découvrir ce qui se passe dans sa tête. Mishti arrive au café pour retrouver Vir. Vir lui tend la bague qu'elle a demandée. Rohan, arrivé à l'entrée, aperçoit Mishti avec sa bague de fiançailles. Il part. Vir demande à Mishti si elle l'a dit à grand-mère ou à Pari. Mishti répond qu'elle attend juste le bon moment. Vir reçoit un appel concernant le client et part précipitamment. Mishti vient le saluer. Elle se retourne pour apercevoir Rohan et lui demande s'il s'agissait d'un rendez-vous important. Mishti rétorque que s'il la harcelait, elle ne voulait pas lui dire pourquoi il ne comprenait pas. Rohan la regarde d'un air troublé. Mishti dit qu'elle étouffe dans sa relation avec Rohan, qu'il ne lui laisse aucune place et qu'il lui pose toujours des questions. Elle n'est pas immature. Vir était meilleur que Rohan, il la laissait vivre sa vie. Rohan dit qu'il est inutile de discuter avec Mishti, qu'elle se compare maintenant. Elle a repris sa bague à Vir, n'est-ce pas ? Mishti dit que Vir lui a toujours manqué. Même lorsqu'elle était avec Rohan. Les parents de Vir étaient impliqués dans son enlèvement et Vir ignorait tout de tout cela. Pourtant, il était prêt à les faire arrêter et à en subir lui-même le châtiment. Elle a compris à quel point Vir l'aimait, et l'aime toujours. Elle annonce que leur relation doit prendre fin immédiatement.
Rohan insiste sur le fait que ce n'est pas une blague et lui demande de dire qu'elle ne pense pas tout cela. Mishti répond qu'elle est sincère. Elle a repris ses esprits lors de leur visite de l'appartement. Il ne peut même pas s'en acheter un. Elle a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Si elle devra elle aussi lutter pour le reste de sa vie, Rohan dit qu'il pensait qu'elle ne s'était jamais souciée de l'argent. Mishti affirme que même Vir l'aime et qu'il peut lui assurer la sécurité financière et l'amour. On ne peut pas vivre uniquement d'amour, il faut de l'argent pour se sortir des difficultés financières. Rohan ne pourra jamais acheter cet appartement et ne pourra jamais lui offrir le luxe que Vir peut lui offrir. Elle a pris la décision d'épouser Vir. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.